Bonjour à tous. Bonjour. 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 Avant de parler football, peut-être revenir sur ce qui s'est passé à Amiens en fin de match, on n'a pas forcément évoqué. Connaître les raisons un petit peu de l'altercation qu'il y a eu entre le public et toi, ce qui s'est passé. Non, bah écoutez, il y a du mécontentement de la part de certains supporters, ce que je comprends. Après, je pense que, comme toute revendication à faire, il y a une forme à y mettre. Et il y a eu des propos qui sont sortis du cadre du respect, et c'est quelque chose que j'ai pas spécialement apprécié. Très honnêtement, je fais abstraction de ce genre de choses parce que c'est pas quelque chose qui va m'atteindre ou être une motivation supplémentaire. Donc voilà, c'est passé et je passe à autre chose. Je pense qu'il y avait aussi beaucoup de frustration de votre part, je parle de vous, mais de toute l'équipe en général, d'avoir seulement pris le point du match nul à Amiens, quoi. Oui, bien sûr, on est dans une situation qui, je pense, n'est facile pour personne. Voilà, on a à cœur de prendre des points parce qu'on connaît notre situation et on sait que c'est très difficile. Donc forcément, à l'issue d'un résultat comme ça où on a essayé de, je pense, chacun respectivement donner le meilleur. Voilà, et on n'a pas réussi à atteindre l'objectif souhaité, à savoir aller chercher une victoire à Amiens. Donc oui, il y avait une part de frustration. Est-ce que avoir donné le meilleur, c'est avoir mis suffisamment d'intensité néanmoins pour aller chercher cette victoire? Il en aurait fallu encore plus, quoi. Est-ce que l'équipe était capable d'en mettre plus, quoi? Après, ça, c'est très subjectif comme question. On est dans un sport collectif. Donc, il y a 11 acteurs dans chaque équipe. Ce qu'on maîtrise, c'est sa performance individuelle. Après, on ne maîtrise pas la performance de l'équipe. La préparation au cours de la semaine a été bonne. Je pense que voilà, ce qu'on a essayé de mettre en place pour aller emballer ce match, c'était plutôt bien fait. Après, il nous a manqué du réalisme, comme ça a été le cas sur les derniers matchs, et c'est ce qui fait la différence, que ce soit défensivement ou offensivement. Après, on peut toujours faire plus ou moins bien. Chaque match a sa vérité, et c'est notre situation actuelle en tout cas. On vous a vu très offensif, vous en tout cas, d'un point de vue personnel. C'était une initiative personnelle, c'était des choix qui avaient été commandés au préalable? Non, c'est une volonté d'essayer d'apporter, voilà, en essayant de garder un maximum d'équilibre pour l'équipe, parce que je suis quand même défenseur central, mais voilà, cette volonté d'apporter et prendre peut-être ce petit risque qui nous aurait permis d'aller obtenir cette victoire. Après, voilà, faut que ce soit bien fait, parce qu'on s'expose aussi à pouvoir se mettre en danger derrière. Donc voilà, on essaie individuellement d'apporter un peu plus pour aller chercher notre objectif, à savoir prendre des points. Vous aurez le brassard demain soir? Est-ce que ça change quelque chose dans votre approche du match, dans la façon dont vous avez parlé aux gars avant le match? Non, pas du tout. Ça ne change strictement rien. Je pense pour personne. Voilà, il y a des joueurs qui ont un peu plus d'expérience. On essaye tous communément d'apporter cette petite contribution à l'équipe. Après, le brassard, ça me permettra peut-être de pouvoir m'adresser un peu plus aux arbitres, puisque c'est compliqué de le faire ces derniers temps. Donc voilà, c'est peut-être la seule chose qui changera. Est-ce que vous considérez le match de demain comme vraiment différent par rapport aux autres, décisif, primordial? Comment vous l'abordez ce match? Écoutez, au vu de notre situation, il reste 3 matchs qu'on doit considérer comme 3 finales. Donc bien évidemment, c'est un match qui a un enjeu très très important pour nous. On sait qu'on doit le gagner absolument. Donc est-ce que je vais vous dire que ça met plus de pression? Oui et non. Est-ce que c'est un match comme les autres? Oui et non. Il va falloir le jouer pour le gagner, à l'instar d'une finale. Et c'est comme ça qu'on le prépare. Est-ce que vous regardez le calendrier de vos adversaires? Est-ce que vous suivez assidûment, ou alors vous vous concentrez vraiment sur votre équipe, sur vous? Bon, pour être honnête, on garde toujours un petit œil sur ce qui se fait à côté. Après, nous, dans notre situation actuelle, c'est plus nécessaire de regarder ce que font les autres équipes. On sait qu'il y a 3 matchs. Si on veut espérer se maintenir, il faut gagner ces 3 matchs. Donc, comme je vous ai dit, l'idée, c'est de prendre chacun de ces matchs comme des finales et faire en sorte de les gagner. C'est ce qui nous permettra de rester en vie. Donc après, quel que soit ce que feront les adversaires, je pense qu'aujourd'hui, ça importe peu.
On sait que si on prend ces 3 matchs et qu'on les gagne, on sera à 46 points. 46 points, est-ce que ça suffira pour le maintien? Je pense que oui. On verra ce que cette fin de championnat réservera. Vous parlez de gagner les matchs forcément, mais qu'est-ce que vous avez réussi à mettre comme ingrédient lorsque vous avez gagné par exemple les 2 matchs successifs avec Al-Djira et que vous n'arrivez plus à reproduire depuis? Là, vous posez une question, là, vous remontez à très loin. Je ne sais pas quel ingrédient vous pourriez me donner pour gagner un match avec certitude avant une rencontre. Avec certitude aucune, mais en tout cas voilà. avec plus d'intensité, je pense, parce que vous parlez de finale. Plus d'intensité. Est-ce que c'est encore possible, c'est ça? Plus d'intensité, c'est-à-dire, je pense que si vous posez la question, je ne suis pas responsable des performances, mais si vous posez la question sur les données athlétiques, elles ont été bonnes sur les derniers matchs. Donc après, c'est cette réussite, comme je l'ai dit, je vous ai parlé d'efficacité offensive et défensive, c'est être capable de ne pas prendre de but et d'en mettre un de plus que l'adversaire. Ce qu'on n'a pas réussi à faire ces derniers matchs, mais ce qu'il faudra faire absolument pour les prochains. Donc s'il y a une recette magique, donnez-la moi je ne l'ai pas. En tout cas, on sait que ce sera une bataille pour chacun des matchs. Et déjà, essayer de faire preuve d'un état d'esprit supérieur à l'adversaire, ça peut donner une certaine avance. Donc on va déjà tabler sur ce point-là. Et puis on se prépare la semaine pour essayer en fonction de l'adversaire, faire ce qu'il faut pour gagner les matchs. En mettant peut-être un peu de côté l'enjeu de ce match, en tout cas, le coach a positivé un maximum, prendre tous les éléments positifs les uns et les autres pour essayer de tout mettre ensemble dans le même match de vendredi soir. C'est un peu ça, il faut vraiment être esprit positif, quoi. Bien sûr, de toute façon, je pense que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc aujourd'hui, on n'est pas mort, comptablement, on a encore toutes les possibilités de se maintenir. Donc nous, forcément, on y croit. Après, vous parliez de mettre de côté l'enjeu. Non, il faut en avoir conscience. Il y a un enjeu qui est très important. Il y a une pression et il faut simplement savoir utiliser cette pression à bon escient et la transformer en une bonne énergie pour faire en sorte de gagner ces rencontres. Vous avez déjà été confronté à ce genre de situation dans votre carrière? Oui, j'ai déjà joué une situation de maintien avec le Paris FC au début de ma carrière. On a été relégué à l'issue de cette saison, donc je sais que c'est pas quelque chose de facile. Aujourd'hui, avec un peu plus d'âge, je gère différemment les émotions parce que je pense que ça se passe essentiellement à ce niveau-là. Savoir encaisser la pression et la réutiliser sur le terrain de la meilleure des manières. Je pense que la clé, elle est là. Après, vous parliez d'ingrédients. Si une équipe a la recette pour gagner les matchs, ce serait facile. On va juste essayer de faire en sorte de donner le maximum. Je pense que c'est ce qu'on a fait sur ces derniers matchs. Quand vous prenez les dernières rencontres, que ce soit Pau ou Amiens, pour moi, ça n'a pas été des matchs où le contenu était mauvais. Après, il nous a manqué comme je l'ai dit, cette efficacité qui nous aurait permis de faire basculer la rencontre en notre faveur. C'est ce qu'on va faire en sorte de faire pour le match de demain. Comment vous imaginez cette équipe de Valenciennes qui n'a plus rien à jouer mais qui fait des résultats malgré tout? Qui n'a plus rien à jouer sur les 2 derniers matchs, ils sont sur 2 victoires. Donc ils ont mis en difficulté les dernières équipes qu'ils ont rencontrées. Moi, je connais un peu cette situation parce que je l'ai vécu au Paris FC. Je sais qu'à ce moment-là, quand on est déjà entre guillemets condamné, il y a des joueurs qui ont à cœur de se montrer, éventuellement pour la saison à venir. Il n'y a plus cette pression qui pourrait inhiber certains joueurs. Donc c'est une équipe qui est potentiellement très dangereuse. Donc il faut la prendre avec beaucoup de respect et beaucoup de sérieux et préparer cette rencontre de la meilleure des manières avec l'objectif de la gagner. Et jouer 2 des 3 derniers matchs à domicile, ça c'est un avantage? Je sais pas si on peut prendre ça pour un avantage. En tout cas, il y a le déplacement qui n'existe pas, donc pour la préparation, c'est un petit avantage, c'est sûr. De toute façon, quels que soient les matchs, on sait que on les prépare pour les gagner. Donc déplacement, moi personnellement, ça m'apporte peu. Parce qu'on a senti le public capable de pousser, on l'avait contre Angers, pour vous accompagner en tout cas, pour vous aider. Angers, c'est à l'extérieur? Non, dernier match Amiens. Contre Amiens? Non. Amiens également à l'extérieur. C'était un match à domicile. Pau? C'était Pau, là. Oui, bien sûr. On est une équipe, je pense que si on regarde les résultats, on est quand même plus à l'aise et on a été plus efficace à domicile. Donc, est-ce que c'est un avantage? Je ne sais pas. On verra ce que réservera la suite et ce que seront les vérités de ces matchs. Voilà. Merci bien.